Bonjour à tous pour ce nouvel épisode d'Horloge mécanique. Petit check poignet avant de commencer, je porte aujourd'hui mon Explorer 1, ma montre Graal. On aura certainement l'occasion de s'en reparler prochainement. Mais c'est d'une toute autre montre que je voudrais vous parler aujourd'hui, bien qu'en étant un peu inspiré, et je dirais dans une autre gamme de prix. Pendant l'été 2022, et bien avant cela en Asie, Citizen a lancé la gamme Tsuyosa, ou Force, Puissance en japonais. Beaucoup a déjà été dit et posté sur cette montre, mais une question n'a pas encore été posée. Et si ce n'était que le début? On essaye d'y répondre tout de suite sur Horloge mécanique. Le point de départ est simple. Vous avez une envie de Rolex Oyster perpétuel, mais vous n'êtes pas disposé à hypothéquer votre maison ou à patienter 5 ans. Vous aimez la tendance rétro 70 des montres à bracelet intégré. Vous êtes prêt à échanger quelques secondes de la précision du quartz pour le plaisir d'une montre automatique. La Tsuyosa semble être faite pour vous. Passons rapidement sur les caractéristiques techniques. 40 mm de diamètre pour 11,7 mm d'épaisseur, boîtier inox à fond vissé, transparent, bracelet inox type président, verre saphir avec cyclope pour la date, oscillation à 3 Hz et environ 40 heures d'autonomie, index appliqué et aiguille rectiligne luminescente. La Tsuyosa est mue par un calibre 8210, une variante de la série maison Miyota 8000 que l'on retrouve dans de nombreuses micromarques actuellement. Citizen annonce une précision de plus ou moins 20 secondes par jour. J'ai dû par chance tomber sur un exemplaire mieux réglé, ou est-ce par coquetterie, mais ma Tsuyosa affichait quasiment 0 secondes sur le time grapher aujourd'hui. Et le prix, me direz-vous? Moins de 300 €. En principe, c'est qu'on a beau se trouver à un 20e d'un prix d'entrée de la gamme Rolex, cela ne veut pas dire que la disponibilité soit au rendez-vous. Passons rapidement sur le point faible de la Citizen, son bracelet. Il ne se charge pas de vous épiler les poignets et la finition n'est pas totalement dramatique. Mais il est fait très léger et le fermoir à clip ne respire ni la qualité ni la robustesse. En revanche, j'ai beaucoup entendu que le calibre de la Tsuyosa ne disposait pas de stop seconde. La mienne en est bien équipée ainsi que précise la notice du mouvement 8210. Les gens sont si méchants. Touchons maintenant au point le plus fort de cette Citizen, son cadran, soleillé, traité mat et protégé par une couche anti-reflet du côté intérieur du saphir. Tout a commencé avec 4 couleurs, vert, noir, bleu et jaune. Immédiatement, la verte et la jaune ont pris le dessus. J'ai moi-même craqué pour la jaune, dont on tombe sous le charme au premier regard. Elle ne se porte pas avec un costume 3 pièces au bureau, mais pour une journée relaxe, elle fait franchement le taf. Elle le fait même trop bien, si bien que la disponibilité chez le détaillant et les prix sur le marché gris ont pris des chemins opposés. La Tsuyosa jaune se retrouve aujourd'hui en Europe sur Chrono24 par exemple de 400 à 500 €, alors que j'avais eu la chance de payer la mienne à peine 280 €. Mais c'est là que Citizen va jeter davantage d'huile sur le feu. Une première apparition d'une version noire camouflage parmi les couleurs d'origine. Une très élégante version blanche. Et puis, du lourd, avec l'annonce des couleurs 2023 déjà disponibles sur plusieurs marchés éloignés. Ou à plus de 600 € en import si vous êtes impatient. Du bleu avec un effet texturé, du rouge avec un boîtier et un bracelet doré,
du turquoise profond et, bien évidemment, un bleu Tiffany. Qui aujourd'hui n'a pas encore cédé pour un garde-temps bleu Tiffany? J'ai honte d'avouer que j'ai une Casio Quartz style Oyster en commande depuis déjà très longtemps. Mais revenons à notre questionnement initial. Oui, quelle que soit la couleur, la Tsuyosa est une montre respectable lorsqu'elle est vendue à son prix recommandé. Et oui, ce n'est que le début. Avec l'engouement créé en particulier par la version jaune, Citizen remet le couvert et nous promet encore de belles journées de patience. Dans tous les cas, et quoi que vos plus bas instincts vous poussent à faire, écoutez votre raison, et si vous avez plus de 600 € à dépenser, optez sans hésiter pour la Tissot PRX Powermatic 80, mieux finie, affichant un cadran bleu inspiré du motif tapisserie, donné pour 80 heures d'autonomie, avec un mouvement d'origine état et un bracelet infiniment plus attractif. En résumé, cette Tsuyosa a encore de beaux jours devant elle, y compris des jours de spéculation. Si vous avez aimé cette vidéo et son contenu, merci de montrer votre gratitude avec un petit pouce vers le haut et en souscrivant à la chaîne. D'avance, merci et à bientôt sur Horloge Mécanique.